Service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Soit 2 mois offerts, puis 10 mois à 18 € par mois. Engagement 12 mois. Sud Radio, le débat du samedi. Le convoi de la liberté aura-t-il autant de succès en France qu'au Canada? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous continuez à voter. Vous nous appelez 0826 300 300 que vous soyez, en ce moment même dans ce convoi en train de converger vers la capitale ou au contraire que vous soyez un opposant au convoi. On vous pose cette question en tout cas et vous répondez que oui, ce convoi de la liberté aura autant de succès qu'au Canada à 65% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Pour en parler, Marisa et Maria, deux porte-parole en direct sur Sud Radio depuis le convoi de la liberté sur la route, j'imagine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et soyez les bienvenus sur Sud Radio. Vous nous direz dans un instant où est-ce que vous en êtes. Tiens, d'ailleurs, sur la route, à quel endroit précisément vous êtes. Et nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Prisca Thévenot. Bonjour à vous, Prisca. Bonjour. Vous êtes porte-parole de La République En Marche. Alors, vous n'êtes pas sur la route, a priori, si j'en vois les images sur le Facebook Live de Sud Radio. Et en tout cas, vous n'êtes pas dans le convoi des libertés. On va en parler dans un instant. Vous en êtes où, Marisa et Maria? Peut-être Marisa pour commencer. Eh bien, nous sommes arrivés en région parisienne et nous sommes sur Fontainebleau. Sur Fontainebleau, donc en Seine-et-Marne, il ne vous reste plus beaucoup de routes s'il n'y a pas de bouchons. Vous avez beaucoup de voitures autour de vous, des camions ou pas du tout? Là, du coup, on a été juste hébergés pour le reste de la nuit, puisqu'on est certains d'entre nous bien fatigués après de la route. Donc, on remercie ceux qui nous ont ouvert les portes de leur maison pour que l'on puisse avoir quelques heures de sommeil avant d'aller au pique-nique à Fontainebleau. Et puis, on rappelle toujours, quand on roule sur de longues distances, il faut toujours faire une pause à peu près toutes les 2 heures pour ne pas prendre de risques pour sa propre sécurité. Prisca Thévenot, vous êtes en direct sur Sud Radio avec nous, porte-parole, je le rappelle, de La République En Marche. Des milliers, des centaines ou des milliers, c'est à voir, on verra ce soir, d'opposants aux restrictions sanitaires, au pass vaccinal notamment, qui convergent vers Paris. Est-ce que vous comprenez l'exaspération d'une partie des Français face aux restrictions sanitaires qui s'éternisent ? Mais bien sûr que je les comprends, je les subis moi-même et j'en suis moi-même absolument fatiguée. Maintenant, ce que j'aimerais relayer ici, et bonjour mesdames, c'est, et j'en suis convaincue parce que depuis hier, j'échange avec quelques personnes sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les différents représentants que je peux croiser sur les plateaux télé. Moi, c'est le message du président de la République que j'aimerais relayer qui appelle au plus grand calme, parce que, rappelons-le, que c'est quand même dans les plus grands calmes qu'on arrive à faire entendre les plus grandes revendications. Et oui, les revendications que vous portez, vous me direz si ce sont bien celles-là que j'ai comprises, elles sont tout à fait légitimes. D'une part, c'est sur le pass sanitaire, sur la crise, la crise Covid que nous subissons maintenant depuis 2 ans, mais également, j'entends aussi sur le pouvoir d'achat, qui est aussi une revendication tout à fait légitime face à la crise énergétique mondiale que nous subissons. Si un certain nombre de réponses ont déjà été amenées, je pense que nous devons continuer à travailler dessus. Sur le premier point, permettez-moi de le dire, et j'espère que nous continuerons à être sur cette dynamique, nous sommes sur les débuts de la fin des mesures sanitaires, avec une annonce de fin de port du masque, une annonce d'allègement des mesures pour les écoles, et puis on l'espère très vite retrouver notre vie la plus normale possible. Je pense qu'il ne s'agit plus qu'une question de semaines sur cela. Sur le deuxième aspect, qui est pour moi le plus rapide, c'est celui effectivement de la crise qui touche le pouvoir d'achat. Et là, un certain nombre de mesures ont déjà été amenées. Je ne vais pas en faire la liste ici, parce que je suis sûre que vous les connaissez aussi bien que moi. Mais je pense que nous devons continuer à pouvoir avoir ce dialogue ensemble, parce que c'est comme ça finalement qu'on arrivera à faire en sorte que ce convoi de la liberté, qu'il soit égal ou pas au Canada, puisse se passer le mieux du monde en France. Alors, parlons justement du dialogue. C'est vrai, je vais poser la question cette fois-ci à Maria, puisqu'on a entendu Marisa à l'instant sur Sud Radio. Maria, l'arrivée dans Paris a été interdite par la préfecture de police. Il y a un certain nombre de restrictions. On ne vous laissera pas arriver jusqu'à la capitale. Est-ce que vous craignez des débordements qui ne seront pas forcément de votre fait ou pas d'ailleurs? Comment ça va se passer? Dans tous les cas, nous, avec Convoy France, à aucun moment nous n'avons appelé à aller sur Paris, parce que nous, comme nous l'avons dit, nous prévoyons un pique-nique à Fontainebleau. Dès le départ, nous avions estimé que, étant donné les réactions relativement éruptives du gouvernement depuis 5 ans, il était important d'aller dans des lieux plutôt neutres. C'est pour ça que nous avions choisi d'aller en Île-de-France pour justement montrer notre volonté de dialogue et d'apaisement. Nous vous remercions, Madame, d'être aujourd'hui qui est avec nous. Dialogue. Et
En tout cas, sachez qu'au niveau des revendications, cela va bien plus loin que le pass sanitaire ou la question du pouvoir d'achat. On a également une large question au niveau démocratique qui est bien présente. Et vous nous dites aujourd'hui que nous sommes bientôt sortis de la crise. Donc, il me semble que vous prévoyez d'enlever toutes les lois liberticides qui ont été votées ces dernières années. Donc, ça veut dire la loi sécurité globale, la loi séparatisme, la loi renseignement, éviter de nous faire plonger dans l'identité numérique. C'est bien ça que je comprends ? A priori, c'est pas ça, mais Prisca Thévenot va vous répondre dans un instant, tout de suite d'ailleurs. Non, mais je peux vous répondre. Mais la loi sécurité globale, la loi séparatisme, ce ne sont pas des lois qui enlèvent des libertés, mais au contraire qui protègent nos libertés. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une menace terroriste qui est importante en France. Nous avons une menace islamiste également, et il s'agit bien de cela. Sur la loi sécurité globale, il s'agit tout simplement de protéger celles et ceux qui, en fait, nous protègent au quotidien et que par moments, on a pu quand même un peu oublier et qui seront là aujourd'hui aussi sur le terrain, non pas contre vous, mais aussi pour vous protéger d'éventuels débordements dont vous ne serez pas les responsables. Et ça, j'aimerais le rappeler. Vous parlez des policiers, là. Voilà, exactement. Merci de le souligner. Et sur la loi et sur le sujet du numérique, mais je vous rejoins complètement. Je suis moi-même maman de petits-enfants et le numérique, bien évidemment, nous devons le craindre. Et c'est la raison pour laquelle une des premières mesures, un des premiers sujets sur lequel le président de la République s'est prononcé en prenant la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est bien sûr sur les géants du numérique, avec notamment des premières lois qui ont été portées, aussi bien au national par Laetitia Avia que au Conseil de l'Union européenne sur la gestion de ces géants du numérique, dont d'ailleurs Facebook a répondu très rapidement parce qu'il se sentait menacé. Facebook d'ailleurs est en légère crise, en tout cas boursière, ça n'aura échappé à personne en ce moment. Marisa, du coup si je refais le point sur les revendications de ce convoi de la liberté, vous, je le rappelle, vous êtes porte-parole toutes les deux, Marisa et Maria, de Convoy France, en tout cas c'est une partie de ce convoi de la liberté. Vous êtes à Fontainebleau, rendez-vous à Fontainebleau, pas très loin du château, pour un grand pique-nique. Ces revendications, c'est quoi? Lever du pass vaccinal, si je récapitule, lever d'un certain nombre de lois que vous contestez, que vous qualifiez de liberticides, jusqu'où ça va? Ça va, c'est la suppression de l'état d'urgence déjà pour commencer, fin de l'obligation vaccinale et enquête sur la justification et la cohérence de toutes les mesures prises depuis 2020. Travail pour tous les citoyens sans discrimination. Et aussi, bien comme l'a dit Maria, sur la sécurité globale et l'identité numérique. Et puis on voudrait également qu'il y ait un retour fait sur les conséquences du port du masque et de toutes les mesures sanitaires imposées aux enfants. C'est clairement catastrophique. L'hôpital de Bray relève qu'il y a une explosion des tentatives de suicide et c'est inadmissible et on voudrait vraiment qu'on commence à protéger aussi notre jeunesse et pas seulement les parents et grands-parents. J'ajouterais malheureusement, toutes les mesures qui ont à chaque fois été proposées par La République En Marche n'ont pas produit les effets escomptés. Donc, madame, vous nous proposez certaines mesures ou bien que les lois que vous avez en place sont efficaces. Malheureusement, je vous dois de vous dire que tout ce que vous avez mis en place n'a pas montré son efficacité et n'a pas prouvé son innocuité sur la population générale. Et puis, nous avons été très inquiète quand on a vu un rapport sénatorial du 3 juin 2021 qui disait « Si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe. » Et c'est clair que cette phrase résume parfaitement le chemin suivi par notre gouvernement depuis bientôt 2 ans. Ce qui signifie, parce que je vais redonner la parole à Prisca Thévenot tout de suite, mais restez avec nous, hein, Marisa et Maria, que pour vous, vous avez le sentiment, il y a beaucoup de Français qui le disent, même si les mots sont forts, de vivre en dictature depuis le début de la pandémie. Bon, comparaison n'est pas toujours raison, mais on va faire répondre Prisca Thévenot. Juste une précision d'ailleurs, parce que c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui l'a annoncé hier. Le port du masque ne sera bientôt plus obligatoire à l'extérieur, dans l'école, c'est-à-dire dans la cour de récré, mais il le reste, si j'ai bien compris, à l'intérieur, dans les salles de classe. Prisca Thévenot, bon, il y a beaucoup de Français sur les réseaux sociaux qui disent dictature. Évidemment que le mot est très fort, mais est-ce que vous le comprenez ? Si le mot est très fort, je peux comprendre le sentiment qui est derrière. Attendez, l'objet n'est pas là d'être dans une guerre des mots, mais plutôt dans un débat des solutions. Alors, je peux entendre l'exaspération, il n'y a pas, je ne vais même pas venir essayer de vous contredire dessus, puisque c'est un sentiment. Maintenant, par contre, j'aimerais revenir sur le sujet que l'ensemble des mesures qui ont été prises
et là je pense que vous parlez aussi de la crise sanitaire, puisque le rapport du Sénat que vous parliez faisait référence à cela, C'est exact. n'ont pas eu d'effet. Je suis désolée, mais là pour le coup, les faits restent les faits. Et si il y a un rapport qui a été publié il y a maintenant quelques semaines, un rapport indépendant, donc j'insiste sur cela, qui explique que si la mise en place du pass sanitaire a permis d'éviter des milliers de morts, des milliers de personnes qui allaient aller en hospitalisation, voire en réanimation, et que ça a permis en parallèle de maintenir notre économie. Parce que rappelons aussi que parler d'économie, c'est parler d'emploi derrière, parler de fin du mois, parler de pouvoir d'achat. Donc maintenant, tout cela, je peux l'entendre. Je pense que pour être dans un dialogue efficace, c'est ce que je vois aujourd'hui, et je vous remercie vraiment pour le ton que vous mettez à cette discussion. Je pense que nous devons vraiment essayer de faire en sorte d'être dans la mesure de nos propos, pour autant être fermes dans nos revendications et nos avancées. Mais encore une fois, je pense que si on doit, et je le vois dans ce que vous dites et dans ce que vous véhiculez aujourd'hui, si on doit pouvoir faire entendre des revendications aujourd'hui, il faut que ça puisse se passer dans le plus grand des calmes. Aussi parce que nous avons des forces de l'ordre qui sont épuisées, fatiguées, et qu'on doit aussi penser à ces hommes et ces femmes derrière, parce que ce sont aussi des mères et des pères de famille qui auraient peut-être aussi envie d'avoir peut-être un jour de repos. Bon, ça c'est comme ça, effectivement. Le message est passé. C'était le message du président de la République hier qui appelait à manifester dans le plus grand calme. Je crois que Maria et Marisa sont d'accord. Elles l'ont déjà dit d'ailleurs sur Sud Radio. Qu'est-ce qui va se passer après ce pique-nique auquel vous participez, Maria et Marisa, à Fontainebleau? C'est quoi le programme, la suite? Est-ce qu'on aura un pique-nique tous les samedis, par exemple, ou alors un rassemblement plutôt tous les samedis, comme on l'a vécu avec les Gilets jaunes? Là, vraiment, ce que l'on attend en fait de ce pique-nique, c'est vraiment d'avoir une nuée d'études, d'élus qui viennent nous rencontrer. Et il va falloir vraiment que nous ayons un débat. Je suis très heureuse de vous entendre, madame, d'être dans cette position du débat. Nous déplorons depuis 2 ans que nous n'ayons pas eu cette attitude de la part du gouvernement et qu'il ait fallu prendre des voitures alors que l'on est dans une époque où on essaie justement de ne pas prendre la voiture pour des raisons écologiques, pour préserver la planète pour nos enfants, et d'avoir été obligé de faire ça pour montrer un rapport de force, pour que vous preniez conscience qu'il était important d'écouter la population, me désole profondément. Et je souhaite vous dire également sur cette antenne que l'attitude du gouvernement qui sort des blindés, alors qu'on a une population qui est depuis 3 jours en train de se rassembler dans la plus grande joie, dans le pacifisme, qui appelle vraiment au dialogue, sortent des armes de guerre, me désole au plus profond de mon cœur. Sincèrement, je suis désemparée en tant que citoyenne de voir dans quel état est notre démocratie et dans quel état nos élus ont de nous répondre que par des mesures sécuritaires. Vous êtes bien sûr en train de dire que voilà, ça a été efficace et autres. Je suis désolée, madame. L'efficacité, je ne suis désolée, n'est pas prouvée. Vous n'êtes pas d'accord en tout cas, et ça, vous avez eu déjà l'occasion. De leur dégoûter les enseignants de leur métier. L'hôpital est en état catastrophique. Je suis désolée, mais nous ne serons pas d'accord. Il va falloir trouver d'autres solutions, et basez-vous sur tous les gens de terrain qui ont une vocation dans leur métier, dans leur service public, et qui souhaitent vous proposer des solutions et que ça ne vienne plus d'en haut. Et en tout cas, un certain nombre de ces gens se rassemblent du côté de Fontainebleau, notamment pour ceux qui ne convergent pas vers Paris, malgré l'interdiction prononcée par la préfecture de police. Merci à toutes les 3 d'avoir débattu d'ailleurs dans la plus grande sérénité possible. Et je tiens à vous en remercier personnellement sur Sud Radio. Merci à vous, Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Merci à vous également, Marisa et Maria, porte-parole de Convoy France, en direct sur Sud Radio depuis Fontainebleau. On vous souhaite une manifestation pacifique, en tout cas dans le plus grand des calmes et dans les meilleures conditions possibles, tant que ça se passe bien. Ça, c'est le moins qu'on puisse vous souhaiter. Les amis, restez avec nous sur Sud Radio. Ce sera toujours pacifique, mais un petit peu plus, on va dire rugueux. Juste après le journal de 9h de Clémence Lebary, on reçoit une légende du 15 de France, c'est Abdelatif Benazi. On va parler de ce choc à vivre à 17h45 sur Sud Radio, notamment France-Irlande. C'est une finale avant la fin du tournoi Destination. À tout de suite sur Sud Radio.